commencer. OK, on va commencer tout de suite parce qu'on a tout un programme. Je pense qu'il n'y a pas que le Challenger qui va sauter. Ben, avant, Daniel, peut-être parce que là, je viens de lire en diagonale plusieurs questions, puis j'ai aimé la semaine dernière quand tu as parlé de l'échelle vibratoire où toute la création était située là-dedans. Pourrais-tu situer peut-être la société, l'homme ancien, l'homme nouveau, par rapport à cette échelle-là? Est-ce qu'il y a une énorme différence de taux vibratoire entre chaque échelon? Bon, tu veux qu'on parle d'une façon éthérique de la société? Bon. Alors, la société, c'est l'amalgame, donc c'est le rapprochement presque fusionnel de toutes les puissances exprimées par l'homme lorsque l'homme recommence à revenir vers la source d'où il est parti, c'est-à-dire lorsque l'homme recommence à évoluer. Chaque être humain est le réceptacle d'une énergie qui, suite à la création de l'univers, pour faire référence à ce que Guy me demande, conférence de la semaine dernière, vient s'asseoir sur une période énergétique réglée par le temps, donc sur une forme matérielle qui peut être le corps physique. Suite à cela, le corps vital, le corps astral, le corps mental. Et lorsque ces différentes formes d'énergie, c'est-à-dire pour être peut-être plus compréhensif, prenons l'énergie de la psychologie, du monde astral, le monde des mémoires. Chaque fois qu'une énergie intelligente traverse le corps mental de l'homme, si le corps mental de l'homme n'est pas suffisamment énergisé, alors automatiquement il le traverse et il vient frapper l'ego. C'est ce que l'ego appelle une illumination, un contact avec Dieu, un éclair de génie. L'ego va apprendre par ce contact énergétique et il va assimiler une partie de ce contact, ce que lui va appeler pensée ou réflexion, parce qu'il réfléchit l'énergie intelligente. En ce qui nous concerne, pour l'instant, l'énergie supramentale. Tout ce qui ne sera pas intégré par l'ego va être rejeté à l'extérieur de l'ego en expression. Cela crée une forme énergétique que l'homme peut appeler l'aura. Cela crée aussi une puissance mentale qui, si elle est additionnée l'une à l'autre, crée ou recrée, dans un contexte de groupe, l'énergie intelligente qui s'est exprimée à l'intérieur de chacun des individus. Cela veut dire que l'énergie christique ou supramentale, lorsqu'elle descend dans une personne, la partie de cette énergie qui est assimilée informe l'ego, crée l'évolution de l'ego, crée donc l'involution de l'énergie intelligente. Tout le reste de cette énergie qui ne sera pas intégrable par l'ego va être exprimé à l'extérieur sous forme de puissance, sous forme de pensée, sous forme d'énergie. Et cette énergie, lorsqu'elle est diffuse d'une façon incontrôlée à l'extérieur de l'homme, elle va réénergiser le contexte planétaire, c'est-à-dire qu'elle va être absorbée par le ciel, par l'astral planétaire, par la psychologie de la planète. Si les individus qui ont ce contact se regroupent, l'énergie de l'intelligence qui descend et qui est éjectée, donc qui n'est pas intégrée, expérimentée par l'ego, va s'additionner à celle des autres énergies qui ont été rejetées par les autres égos du groupe, et ces énergies vont pouvoir se reconstituer pour devenir une puissance beaucoup plus intelligente, parce qu'il faut comprendre que chaque fois qu'une personne intègre une parcelle de l'intelligence christique ou supramentale, il en rejette le reste. Si 100 personnes ont ce contact et qu'ils en rejettent ce qu'ils n'intègrent pas, il y a de fortes probabilités dans le domaine mathématique planétaire que tout ce qui sera rejeté pourra compléter ce qui aura intégré par l'autre. Ce qui veut dire que, je prends un exemple, Guy et moi. Guy reçoit cette énergie, son ego en expérimente la moitié. Il va donc en rejeter la moitié qu'il ne pourra se servir.
Moi, j'en expérimente aussi. La même énergie, j'en expérimente la moitié. J'expérimente la moitié que Guy a rejetée. Et je rejette la moitié que Guy a expérimentée. Ce qui fait que lui et moi, si on s'allie, on aura sans doute par la parole la possibilité d'en arriver à des solutions intelligentes. Parce que ce qu'il a, je ne l'ai pas. Ce que j'ai, il ne l'a pas. Mais en plus, si nous, on est groupés, lorsqu'on a ce contact énergétique, l'énergie que je rejette va être complémentarisée par l'énergie que Guy va rejeter. Donc, on a aussi autour de nous la même intelligence qui a descendu chez nous quelque temps avant et qu'on a intégré, disons, en moitié. Ce qui fait que lui et moi, je vais te laisser y aller, ce qui fait que lui et moi, on a le potentiel de l'intelligence et on a l'énergie intelligente de l'action. Lorsqu'une société se crée, évidemment, l'être n'assimile pas nécessairement 50%. Ça peut être un millionième de pourcent, comme ça peut être la totalité. Lorsque le groupe, lorsque le monde se réunissent, d'ailleurs, le Nazaréen avait déjà dit aussi, là où deux ou plusieurs se réuniront en mon nom de l'intelligence christique, je serai parmi eux. N'a pas le choix non plus, parce que lorsque l'intelligence supramentale, appelée alchimiquement énergie christique, va descendre chez chacune des personnes, ce qu'ils vont expulser va créer l'énergie christique, l'énergie supramentale, d'une façon intégrale. Alors, automatiquement, de cette façon, le Christ est parmi eux. Mais non pas l'être humain christique, là. Non pas chez Yoshua ben Joseph et Jésus. Donc, lorsque l'homme se regroupe, de façon à travailler intelligemment, il a la faculté. S'il veut travailler égoïquement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. L'énergie mentale n'étant pas suffisamment énergisée chez l'homme, l'ego expérimente le contact intelligent et l'adapte à ses désirs. Il ne pourra jamais se servir de l'intelligence qu'il aura expulsée. Et cette intelligence va créer le ciel astral chez l'homme, le ciel le plus hautement spiritualisé. Alors l'ego essaie d'entrer en contact avec ce ciel. Et lorsqu'il a un contact, il en intègre une partie qu'il adapte à lui-même, par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, l'intellect. Et il expulse encore une fois ce qu'il ne comprend pas. Lorsque plusieurs personnes se groupent, ils vont créer une intelligence, qu'on peut appeler l'intelligence christique ou supramentale, au-dessus même de la société, donc de leur groupement. Et s'ils veulent travailler dans l'intelligence, ils vont être capables de se servir de cette puissance. Alors, la constitution de la société nouvelle va être d'autant plus facile et d'autant plus puissamment facile lorsqu'on aura suffisamment d'individus qui, même s'ils ne se connaissent pas, se regroupent dedans l'élan de ce qu'ils veulent faire. Si une personne à Chicoutimi décide d'appuyer ce qui est intelligent, et si une personne à Amos décide d'appuyer ce qui est intelligent, ou à Sainte-Terre, ou à Victoriaville, un peu partout, que ce soit à Vancouver, que ce soit en Californie, que ce soit à Miami, à Melbourne, lorsque des personnes décident d'appuyer l'intelligence, automatiquement, ils se réunissent. Et s'ils se sont réunis, non pas par le corps, mais par l'esprit, c'est-à-dire par le premier palier de l'esprit, l'intelligence supramentale, automatiquement, ils auront la faculté de se servir de tout ce qui est expulsé de l'incompréhension collective qui vient énergiser cette sphère mentale ou supramentale dans le domaine de la psychologie astrale, et ils auront donc la faculté de se servir d'une puissance nouvelle, celle d'être capable d'agir de façon écologique, celle d'être capable de, par ce qu'ils se sont présentés quelque part, créer un remous. Alors automatiquement, éthériquement, la société nouvelle se constitue par le fait que l'homme, ayant ce contact, en intègre une partie, expulse le reste, et lorsqu'il veut travailler en fonction de l'intelligence, automatiquement, il va être capable de se réunir à d'autres personnes, et ces personnes réunies reconstituent, dans le domaine psychologique, de la psychologie collective, les mécanismes de l'intelligence. Lorsqu'on a une personne qui a des idées de génie, elle rencontre certaines personnes qui sont des administrateurs, qui sont des personnes qui ont quelques idées, et elle les dynamise. Elle les fait parler. Et là, elle se sert de leur énergie intelligente, tout ce qui... Parce que lorsque tu forces une personne à se dépasser, elle monte en vibration. Tu l'énergises, ce qu'on appelle la booster. Tu la survoltes. Et à un moment donné, elle a ce contact avec l'intelligence. Mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne connaît pas les termes et elle n'a pas un contact suffisamment puissant pour découvrir qu'elle a un contact. Alors, elle a des idées. Et elle commence à parler. Elle donne des idées. Le gars intelligent, il prend en note. Idée farfelue, c'est pas grave. Idée intelligente, idée farfelue, idée intelligente. Et il motive, il énergise. Il énergise, les personnes intègrent une partie,
il la transmet en parole, mais lui se sert de tout ce qui n'est pas intégré comme énergie et il crée une compagnie. Il crée Ford, il crée Amway, il crée tout ce que vous voudrez qui fait qu'à un moment donné, certains personnages deviennent milliardaires, même si de prime abord, ils n'avaient pas l'instruction pour le devenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont su faire en sorte que l'énergie descende d'intelligence, transparaisse chez quelqu'un, que celui-ci l'exprime, et tout ce qui n'est pas exprimé, lui travaillant pour la construction intelligente, s'en sert. Un gouvernement qui a cette faculté-là chez le peuple rend le peuple intelligent et se sert de toute l'intelligence qui n'est pas accessible au peuple pour continuer à rendre le peuple intelligent. Et lui-même, évidemment, se rend intelligent. Et c'est ce que les grands patrons ont fait, c'est ce que les grands directeurs de multinationales ont fait. Ils ont la possibilité d'énergiser du monde, de leur faire croire, on va dire, qu'ils peuvent réussir, et le comble du malheur, c'est qu'ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils les ont fait croire, ils ont instruit leur ego de prime abord qu'ils pouvaient réussir, chose tout à fait intelligente et évidente. Sauf que tant que l'ego se le refuse, l'ego ne laissera pas les énergies l'amener dans une réussite probable. Une fois que cela est fait, alors il peut commencer à leur demander des opinions, des idées. Il crée un conseil d'administration, un conseil de gestion, un conseil d'idées, où on va amener les idées, et lui se sert des idées, mais se sert surtout de tout ce qui n'est pas amené comme idée, idéifié. Ça crée un pouvoir suffisamment puissant, on va dire, il peut motiver, c'est un meneur d'hommes. Ce n'est pas un meneur d'hommes. Oh, lui peut penser qu'il en est un. C'est une personne qui a la faculté de se servir de l'énergie intelligente créée par la société, que ce soit une société industrielle ou une société humaine, et de pouvoir s'en servir de façon à diriger. Mais chaque être humain a la faculté de se servir de cet égrégore, de cette énergie intelligente, sauf que chaque être humain ne pense pas. Il remet ça entre les mains d'un gouvernement. C'est pourquoi avec l'homme nouveau va s'individualiser suffisamment pour être dans son intelligence, pour arriver à se servir lorsqu'il aura besoin de cette même énergie. Mais il saura qu'il devra se grouper parce que c'est intelligent de se grouper. C'est un élément complètement neuf là, que tu amènes, que l'intelligence gaspille jamais, dans le sens que si elle donne, comme tu dis, la moitié à une personne et qu'elle sait que l'autre moitié va être donnée à l'astral, elle ne refera pas la même chose avec une autre personne, mais que le résidu soit absorbé par l'autre. Donc, c'est une délégation. C'est pourquoi l'homme se complète. Pour deux raisons. L'homme, la femme évidemment, l'humain se complète pour plusieurs raisons. Parce que premièrement, l'esprit est réparti dans plusieurs êtres humains différents, différentes facettes de l'expression de l'esprit. Alors, ce qui fait que ces personnes doivent se rencontrer pour pouvoir cheminer ensemble, vivre une vie similaire, parce que dans le monde des morts, ils vont se retrouver de façon à être réincarnés de manière fusionnelle dans un seul corps, pour que l'esprit un jour arrive à avoir un corps expérientiel sur la planète, tandis que présentement, l'esprit a plusieurs corps expérientiels sur la planète. Bon, première chose. Deuxièmement, justement parce que la formulation biologique, vitale et astrale de l'être humain, donc émotive et égoïque, étant différentes parce que la génétique, l'alimentation, la tellurie des nations, des continents différents, cela va créer qu'une parcelle différente de l'intelligence va être absorbée. Le reste va être éjecté. Si l'homme s'unit, ce qui est éjecté recrée, non pas chez l'homme, parce que l'homme n'a pas la puissance pour absorber cette création intelligente, mais recrée dans le contexte de la société humaine cette énergie intelligente. Tant que l'homme reste égoïque, il n'a pas le privilège de se servir de cette intelligence. Un savant s'en sert. Un homme d'affaires s'en sert. Et il devient millionnaire. Un coordonnateur public s'en sert et il devient premier ministre. Mais l'être humain qui énergise ce cadre dans lequel vont puiser les grandes puissances n'a pas la faculté de s'en servir. Mais il a la faculté de le créer. Lorsqu'il travaille pour l'intelligence, lorsqu'il appuie tout ce qui est intelligent, conséquentiel et écologique, automatiquement, il grimpe lentement vers le privilège de s'en servir. Il est pauvre, il travaille pour l'intelligence, pas pour être riche. Pour ce qui est intelligent, ça a de l'allure en mon sens. Je veux qu'on mette mon nom en dessous. J'appuie. Qui es-tu pour appuyer? J'appuie. Je me fous de savoir qui je suis. Puis à un moment donné, il finit par avoir le privilège, lui aussi, de se servir de cette puissance mentale qui est dans l'égrégore de la société. Et tout d'un coup, il finit par comprendre les mécanismes de gestion, comment fonctionne la société. Il a soudain l'idée qui manque et il devient millionnaire lui avec. Mais pas parce qu'il a voulu l'être, parce que s'il veut être millionnaire de prime abord, il va avoir un désir égoïque, donc il ne fonctionnera pas pour l'intelligence, il va fonctionner pour l'argent. S'il veut de l'argent pour des projets, ça frôle le mécanisme de l'intelligence. Il a la possibilité d'avoir de l'argent.
Mais lorsque l'homme veut travailler pour l'intelligence, lorsque la femme s'enligne pour l'intelligence dans une société, parce que tout seul dans le bois, tu ne seras pas millionnaire, tu vas te dire tu n'as pas de besoin, je suis bien d'accord, mais il faudra que tu ailles à la chasse régulièrement, puis que tu te protèges du froid régulièrement. Bon. Si tu vis en groupement, en regroupement, et que tu as la faculté de travailler pour ce qui est intelligent, comprends-tu l'utilité de telle chose? Oui, appose ton nom. Ton nom, c'est la clé qui un jour va faire en sorte que l'énergie va pouvoir venir chez toi. Reste incognito, tu seras un millionnaire incognito. Un millionnaire incognito, c'est un millionnaire qui n'a pas d'argent. Parce que quand il est millionnaire, l'argent, il n'est pas incognito. Bon. Alors, si tu veux apposer ton nom, il faut que tu te prennes en main. Oui, mais le gars, il a telle idée, je trouve ça génial, tu sais, mais il n'y a personne qui m'attende que... Attends pas. Parce que tout le monde attend tout le temps. On parle de n'importe quel mécanisme d'intelligence, on attend tout le temps. On attend que qui? On attend qu'un millionnaire, un directeur d'une multinationale vient dire « ça a de l'allure, je la pousse ». Alors là, on décide qu'on embarque avec. Mais sans ça, on n'embarque pas avec. Mais c'est parce qu'il y a une énergie au niveau du plan social que le peuple ignore, que le gouvernement ignore même s'il s'en sert, que le millionnaire ignore même s'il s'en sert, que tous ceux qui ont de la puissance dans la société ignorent. Presque tous ceux qui ont la puissance dans la société ignorent, même s'ils s'en servent. Et ça, c'est toute l'intelligence qui n'est pas intégrée par l'homme, qui reste là en mémoire flottante. Et lorsqu'un individu arrive à s'en servir, il devient celui qui passe. Parce que lui, il n'a pas d'idée. Il n'est pas plus brillant qu'un autre. Lui, il décide un jour d'inventer une bébelle. Il met la bébelle sur le marché, elle fait fureur. Pourquoi? L'autre, il invente une autre bébelle. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui invente une bébelle que l'énergie sociétaire mentale, l'intelligence là-dedans, sait que ça va pogner. Lui n'a pas conscience de l'état actuel de la société, mais ça, en haut, cette énergie-là, elle le sait. C'est elle qui l'a créé, qui crée le cadre de la réflexion sociétaire. Alors, lorsque l'homme arrive à s'abreuver cette énergie, il invente comme n'importe quel inventeur, sauf que lui, son gadget, il pogne. Ça marche. Alors, c'est la différence. Il y a des personnes qui vivent à Las Vegas, comment? Ils sont millionnaires. Comment ils vivent? Ils rentrent et ils jouent. Et lorsque c'est le temps de jouer, ils jouent. Lorsque c'est le temps d'arrêter, ils arrêtent. À un moment donné, ils recommencent à jouer, puis ils gagnent un petit peu. Puis ils perdent un petit peu, puis ils regagnent. Ils perdent un petit peu, puis ils arrêtent. Ils savent. Ils sont millionnaires. Ils ont fait leur argent juste avec ça. Et il y en a combien qui les voient faire? Alors ils s'en vont, ils jouent, ils gagnent. Les millionnaires, ils gagnent. Les autres, ils gagnent. Les millionnaires, ils arrêtent. Son millionnaire, il décide qu'il c'est assez. Il a fait 100 000, c'est assez, il s'en va. L'autre 100 000, 150 000. Pourquoi qu'il arrête? 200 000, 150 000, 100 000, 50 000, 20 000. Là, il est rendu dans le rouge. C'est ça qu'il a arrêté l'autre. Il est rendu où l'autre? Il est rendu à l'autre table là-bas. Puis il joue à une autre table. Puis il recommence à gagner. Et à un moment donné, il change de casino. C'est plus bon pour lui, là. C'est traumatisant. Parce que tout l'homme conventionnel qui va jouer là, il les voit faire. Puis il y a des casinos qui sont barrés. Le gars ne peut plus rentrer parce que le gars a déjà trop ramassé. On ne le veut plus. On ferme les tables. C'est sérieux. Puis le gars, il est bien. Le gars, il continue. Pas pour avoir de l'argent, il joue avec l'énergie, puis le gars, il aime ça. Il sent. Un autre, il va, il comprend pas. Il joue, il essaye avec ses feelings, il se fait fourrer royalement. Il se fait manipuler, il se fait charrier, puis il perd tout. C'est quelque chose qui existe. Branche-toi sur l'intelligence. Chaque fois qu'il y a une affaire intelligente qui passe, essaie de voir si tu peux pas mettre ton nom là. Si tu mets ton nom, ça veut dire que tu l'accrédites. Si tu l'accrédites, ça veut dire que tu mets de ton énergie pour que ça marche. Et quand ça va marcher, ça va avoir un retour karmique qui va être de l'énergie. Oh, moi, j'ai toujours été pour. J'ai toujours dit que c'était bon, ça. Là, maintenant, ils le font, tu sais. Moi, j'ai toujours été pour. Oh ouais. Mais c'est la première fois que tu me dis que tu étais pour, maintenant qu'ils le font. Combien il y en a qui deviennent libérales quand les libéraux gagnent? Puis qui deviennent péquistes quand les péquistes gagnent? Il y en a un crime de paquet avec son compte tel genre d'auto. Puis quand l'APA la place en premier, oh, ils ont toujours dit que c'était bon. Ben oui. Il y en a plein. Quelle que soit l'invention, quel que soit ce que l'homme sort. Alors, il ne récolte rien non plus. Le gars, il est tout petit, il a une idée géniale. Donne-y ton appui, donne-y 5 piastres. Parce que tu sais, félicitations, c'est une bonne chose, ça. Mais 5 piastres, c'est mieux que félicitations, c'est de l'énergie. Puis un jour, le gars devient millionnaire. Il va peut-être penser à toi. Peut-être que non. Puis après, son idée est intelligente. Dans la société, elle fonctionne, ce qui fait que veut pas, tu en bénéficier. Pour 5 piastres.
pour 10 piastres. Veux pas, tu vas en bénéficier. Peut-être en termes d'argent. Ça dépend de l'énergie que tu auras mis pour le faire affaire. Mais quand ça commence à marcher, là, le monde y vient. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Mais quand ça marche pas puis c'est intelligent, là, c'est le temps d'en mettre de l'énergie. Puis il y en a des choses. La famille, c'est intelligent. Puis dans le cadre où ce qu'elle est orchestrée. Il y a tellement de choses sociales que c'est intelligent. Si l'homme décide de se brancher là, un autre se branche, un autre se branche, un autre se branche. Non seulement on énergise de l'intelligence, mais à un moment donné, on va aussi être connecté à l'intelligence, ça fait qu'on va être capable d'en bénéficier. Tant qu'on est égoïque, on énergise le même égrégore, le même plan d'intelligence, mais c'est l'homme d'affaires qui en bénéficie, même s'il ne sait pas. C'est un gars de l'intelligence service, un gars d'un service secret particulier qui en bénéficie, même s'il ne sait pas. Lui, il est toujours là quand il faut, jamais là quand il faut pas, il ne sait pas pourquoi, il est branché là-dedans. C'est un gars mental qui fonctionne pour la société. Il y en a un autre qui fonctionne pour l'argent, pour le trip, il peut se faire descendre. Il y a tellement de choses qui se font bien lorsque l'homme se branche là. Pour ça, c'est la société nouvelle, de toute façon, qui va fonctionner juste au niveau d'intelligence. Pas d'intelligence service, mais du service intelligent. Et lorsque l'homme décide d'accréditer une chose intelligente, ça a de l'allure, je le dis, je l'écris. Je le répète. Je vais voir. J'amène du monde. Je donne de l'argent. Je fais donner de l'argent. Je fais quelque chose. Le gars invente quelque chose, j'écris dans un journal, telle affaire, je trouve ça génial, puis on devrait en parler. Toi, tu lis ça, tu trouves ça génial, toi, avec. Écris. Ils ne passeront pas toutes. Ça n'a aucune importance, c'est de l'énergie. Elle circule. Puis tu ne sais pas si ça va passer ou non. Mais au nom du fait que ça ne passera pas, fais le don au nom du fait que ça va passer. Fais-le don au nom du fait que c'est de l'énergie. Pour être ni positif ni négatif, fais-le parce que c'est intelligent. Fais-le. J'avais de la difficulté à vous comprendre au début et j'avoue que je vous pensais un peu fou. Maintenant, Moi avec, d'ailleurs, au début, je me disais... Tu vas avoir l'autre polarité, là. Maintenant, je vous comprends clairement et je me demande si vous ne seriez pas un génie. Enfin, bref, je vous apprécie de plus en plus. Très bien, la conférence. Le génie sur le fou. En 2 heures, c'est pas pire, faire les deux. En fait, tu commentes-tu ou non? Non. Elle est déjà fait commenter. Oui, OK. Quand tu dis que... Je vais prendre celle-là parce que c'est similaire, mais plus clair ici. Pourquoi, quand tout va bien, faut-il se surveiller plus? Pourquoi est-on plus manipulé par l'astral? Est-ce parce qu'on est moins aux aguets? Ben oui. Pourquoi, quand tout va bien, tout va mal? C'est la question. Pourquoi, quand tout marche, pouf, tout va mal? On l'a assez expérimenté que quand tout marche, on commence déjà à aller mal, on a peur que ça n'aille plus. Ça va bien, t'as peur. Parce que tu sais qu'à un moment donné, ça peut aller mal. Si l'homme fonctionne intelligemment, il y a des mécanismes, vous savez, qui empêchent l'homme d'évoluer, qui instruisent l'homme que l'homme est médiocre. Et c'est contre ces mécanismes que l'homme essaie de se détacher. L'émotion, c'est un moyen que se servent les énergies involutrices pour empêcher l'homme d'évoluer. La mémoire est la plus grande force exprimée de l'énergie d'involution. L'homme se rappelle, l'homme se souvient. Se souvenant, l'homme met des énergies dans le passé. Et plus il accumule de la mémoire, plus il met d'énergie dans ce passé, et moins il en a pour l'avenir. À 18 ans, déménager, ça ne vous dérange pas. À 24 ans, pas trop. À 32 ans, un peu. À 40 ans, un peu plus. À 65 ans, au bout. Ça ne vous voulait plus. Recommencer votre vie à 18 ans, c'est pas pire. Perdre sa job à 20 ans, on en trouve un autre. À 30 ans, on a peur. À 40 ans, c'est plus pensable. Moins on a de place dans notre mémoire pour mettre de l'énergie, plus on en a en avant pour construire. Et l'homme rétrécit sa vie par la faculté qu'il a de vivre dans le passé. Ce qui fait que son corps ne peut plus s'énergiser comme le corps d'un enfant, parce que la psychologie l'empêche. Et à un moment donné, l'homme meurt pour rejoindre le monde des morts, c'est-à-dire là où les mémoires sont conservées. Construire, créer, vivre, faire en sorte que tout aille toujours bien, cela veut dire vivre l'instant présent
sans vouloir revenir dans le monde du passé. Plus on a du temps en arrière, plus le bon vieux temps est dans le passé. Lorsque vous vivez, vivez. Et la vie amène des choses pour instruire l'homme. L'homme doit changer des choses, parce que l'homme vit. Lorsque l'homme se cristallise dans l'inchangeable, dans l'inchangement, l'homme commence à mourir. Et il vit dans son passé. Tout va bien parce que ça plaît au concept que vous avez de ce que vous méritez, phénomène de l'orgueil. Tout va mal parce que ça ne plaît plus au concept que vous avez de ce que vous méritez. Si on oublie et si on vit l'instant présent, tout ne va ni bien ni mal, tout va, comme ça doit aller. Lorsque l'ego expérimente les mécanismes de la conscientisation, il découvre des phénomènes qui l'apaisaient, qui l'assujettissaient, qui l'écrasaient, qui le rendaient nostalgique, qui le faisaient vivre dans le passé. Il découvre la manipulation, entre autres. Il découvre des contacts avec l'intelligence. Et lorsque l'ego expérimente ces mécanismes, il sent de la puissance. Et lorsqu'il sent de la puissance, il oublie l'écologie. Il oublie de faire attention. Lorsque vous avez quelque chose, vous êtes aux aguets pour ne pas le perdre. Lorsque vous sentez la puissance, que vous ne le perdrez plus, vous n'êtes plus aux aguets. Est-ce que c'est de l'intelligence ou de l'expérimentation de l'ego de l'intelligence? Ce qui est similaire dans le goût, mais totalement différent dans l'efficacité d'expression. Êtes-vous puissant ou avez-vous l'impression que vous êtes puissant? C'est très différent. Le gars qui rentre dans une école d'art martial, qui suit un cours, qui sort dehors, convaincu qu'il peut battre n'importe qui, c'est un imbécile. C'est pas un être puissant, il a l'impression. Le premier qu'il rencontre, son impression peut être suffisamment dynamique pour faire peur au gars. À un moment donné, il en rencontre un qui n'est pas touchable par son impression. Ses points l'impressionneront pas non plus assez. Il va manger une volée. Lorsque vous sentez que tout va bien, vous êtes convaincu que tout marche, c'est là qu'il faut surveiller. Parce qu'à un moment donné, vous allez être tellement certain que vous allez embarquer dans des endroits qui ne sont pas conséquentiels, vous allez perdre. Tout va bien, je me sens prêt à inventer le monde. Fait que je lâche ma job, mon patron, c'est un écœurant, je ne veux plus rien savoir. Je m'en vais me promener dehors, je sais que ça va bien marcher. Je m'en vais trouver un emploi ailleurs où j'aimerais, il n'y en a pas. Ailleurs où j'aimerais, il n'y en a pas. Je me mets sur le chômage en attendant, c'est intelligent. Puis là, je me sens bien. Puis là, je me sens tellement puissant que je vais attendre que la job que je cherche me tombe d'en face. Bon. Là, le chômage passe, plus de chômage. Là, le travail vient toujours pas. L'assistance sociale, le travail vient toujours pas non plus. La puissance s'en va au yarb. Puis là, on s'est dit qu'on s'est fait fourrer parce que le gars qui nous a dit qu'il fallait qu'on se prenne en main, c'était un maudit menteur. Non, il fallait que tu te prennes en main. Et là, tu t'es laissé prendre en main par l'illusion de la puissance. Tu n'as rien compris. Fait que là, on remet ça sur le dos de l'autre. Sur le dos d'un autre, d'un motivologue, d'un conférencier, d'un livre qu'on a lu, d'une émission de télévision, de n'importe quoi. On se fait ramasser, récupérer par les plans d'involution. Là, on ne croit plus à l'évolution. Fait que là, on est prêt à retourner faire un petit travail bien banal, où ce qu'on pousse le balai ou quelque chose de même. Il y en a qui sont heureux là-dedans. Ça, c'est leur travail. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. On reprend un travail qu'on n'est pas heureux, puis on se dit, je suis tanné pour un petit pain. Quand tout marche, l'homme a le droit que tout marche. Mais là, il faut qu'il devienne un gestionnaire de sa puissance. Il faut qu'il apprenne à se gérer. Ça marche. Pourquoi? Parce que si c'est pas pourquoi ça ne marchera pas longtemps. Et l'homme, lorsque ça fonctionne, il ne veut pas savoir pourquoi. L'homme, il veut savoir quels sont les mécanismes de l'évolution quand il souffre. Et pas quand il va bien. Quelqu'un qui est heureux ne va pas lui parler d'évolution. Il ne va pas lui parler des mécanismes de souffrance. Il ne va pas lui parler de rien de ça. Ça marche, il ne veut rien savoir. C'est celui qui souffre, celui qui est dans la merde, celui qui est enterré qui veut savoir. Celui qui se sent mal, celui qui n'est pas bien, c'est lui qui veut évoluer. Pas celui qui va bien. Mais celui qui va bien a toute l'énergie nécessaire pour comprendre pourquoi il va bien. Pour comprendre pourquoi il peut aller mal. Mais ça ne l'intéresse pas, parce que l'ego sent la puissance. L'ego ne veut rien savoir. Comment faire pour ne pas être malheureux? Oui, non, quand tu es heureux, tout va bien. Tu veux ça.
T'as un billet pour aller à une conférence. Comment faire pour ne pas être malheureux? Pouf, tu gagnes 1 million de dollars. Première chose à faire, le billet. Ouais, je suis heureux, moi je le sais comment, moi j'ai gagné à la loterie. Mais dans 10 ans de là, lorsque tu t'es marié 3 fois, puis que tes femmes ils sont séparées, puis qu'ils te demandent une pension énorme, puis que tu brûles tout ton million là-dedans, puis que tu n'avais jamais pensé ça. Mais là, ton billet, tu cherches les morceaux, hein? Pourquoi? Tu l'es. Quand Adolf Hitler a commencé à gagner la guerre, il ne voulait pas savoir pourquoi il menait le monde. Il voulait savoir comment le mener plus. Il a perdu. Et c'est continuellement comme ça. Quand tout va bien, tu te fous de savoir pourquoi ça va bien. Tu es sûr que tu es capable. Tu te fais voir, c'est pas long, puis tout va mal. Quand tout va bien, surveille-toi. Parce que ça ira pas bien longtemps. Et il y a autre chose. C'est que quand tout va bien, vous êtes dans une sphère énergétique. Quand ça descend un peu, la différence de potentiel fait que vous avez l'impression d'être carrément en bas. Le gars qui a 50 pièces par mois pour arriver à s'amuser, parce que le reste, c'est pour le loyer et pour la nourriture, il est bête. Il peut s'amuser. Il peut avoir un film de temps en temps, se payer un petit luxe, il accumule un peu, il s'achète un Walkman, il frappe un poteau quand il marche. C'est pas pire. Il a sa carte pour réparer le nez. Ça va. Gagne 1 million de dollars. Le gars, là, il crie plus capable. Son char part pas. Tout va bien. Puis son million, il investit quelque part, le gars, il connaît rien. Il perd 75 000 dollars. Il lui en reste 25 000. Catastrophe. Il peut plus vivre. Le cœur tremble, j'ai perdu 75 000 dollars. Il y en a encore 25 000. Puis avant, il y avait 50 dollars par mois. J'ai perdu 75 000 dollars. Et le gars a tout perdu complet. Il aurait été mieux de jamais gagner. Puis c'est ce qui arrive d'ailleurs à la majorité de ceux qui gagnent. La différence de potentiel. Le gars est mieux qu'avant, mais il est moins bien que ce qu'il a vécu. Il a l'impression d'être carrément bas. Le gars va se suicider. Il était bien que 50 dollars avant. Quand tout va bien, il faut s'équilibrer. Parce que l'ego ne peut pas absorber le tout va bien. C'est très dangereux. Comment faire pour contrôler une identité forte afin de ne pas l'éclabousser sur les autres trop souvent? Suite à cela, ayant un meilleur contrôle sur elle, le pouvoir sur les autres devenant plus conscient, comment se protéger de l'utiliser à des fins égoïques? L'identité forte, c'est la faculté qu'a l'ego de s'exprimer par des mécanismes incontrôlés par le mental. On a des identités fortes qui sont calmes, mais vitalement ont l'air snob pour tous ceux avec qui ils vont vivre. La personne, elle parle, elle ouvre la bouche pour dire « Oui, c'est une bonne idée », on dirait encore qu'un snob, parce que dans sa voix, elle transporte une énergie vitale qui pousse, qui est puissante. Et elle doit apprendre à la contrôler. Elle peut guérir du monde. Ça serait déjà une canalisation, mais encore là, ça serait un peu niaiseux. La personne peut aussi avoir, de toute façon, si la personne pose une question comme ça, c'est qu'elle est déjà consciente qu'elle a une identité, justement, qui s'exprime d'une façon trop violente. Comment l'adoucir? Il y a plusieurs mécanismes qui seraient celui d'apprendre à contrôler cette énergie. La majorité des personnes qui ont une identité forte et qui le savent ont une expression vitale puissante. Un snobisme vital et non pas un snobisme psychologique. Évidemment, l'ego peut découvrir cette puissance vitale et de temps en temps s'en nourrir psychologiquement, mais c'est souvent un snobisme vital. Et elle doit apprendre à parler, à ajuster sa voix, à la contrôler. Elle doit apprendre à voir de quelle façon elle exprime par sa voix cette énergie imposante d'identité. Pour arriver à ajuster le ton, la voix, à une énergie qui ne transmet plus cette identité puissante. Elle doit aussi apprendre à voir de quelle façon elle exprime par la gestuelle ou par l'habillement. Parce qu'elle peut se sentir aussi à l'aise, mais en ajustant de façon à contrôler sa puissance, qui, pour son ego, paraît un snobisme ou pour les autres carrément, ce qui peut nuire. La personne marche toujours la tête haute. Ça exprime chez l'ego conventionnel une personne au-dessus des problèmes. Puis ça rend mal les autres. Ça les rend malades de voir quelqu'un qui se prend pour un autre. Elle devra donc adapter, si elle veut socialement contrôler son débordement d'énergie vitale. Il y a une forme ici, un nombre de formes qui est émise par lequel sa psychologie peut se servir pour émettre. Elle doit l'adapter.
Non pas regarder en bas, regarder droit. Il y a plusieurs choses qu'elle devra faire. Maintenant, je donne des exemples. Si cela est nécessaire pour elle, pour lui donner peut-être une idée du chemin qu'elle peut faire. Maintenant, si elle marche comme ça et qu'elle n'a pas le choix, ben qu'elle marche de même. Elle n'ira pas se faire une chirurgie musculaire pour pas baisser la tête, ça va de soi. Hein? Lorsque celle-ci découvre qu'elle a la faculté de manipuler les autres et que c'est intelligent de manipuler les autres, parce qu'il y a de l'intelligence dans la manipulation, ça va de soi. Le soldat qui va sur le champ de bataille, qui se ferait tuer de suite, si on le manipule, on en crée une force avec les autres d'une puissance implacable, et on arrive à en sauver un peu plus. C'est la même chose pour la société, pour une industrie, pour un système d'urgence, pour n'importe quoi. Mais lorsque tu manipules de façon égoïque, c'est dangereux. Karmiquement, ça te revient sur le dos de différentes façons. Parce qu'éduquer un enfant, c'est quoi? C'est le manipuler. Et il y a de l'intelligence à manipuler. Par contre, si tu manipules d'une façon intelligente, c'est écologique, ta manipulation. Et tu dois toujours manipuler de façon à amener celui que tu manipules à ne plus avoir besoin d'être manipulé. Et là, l'homme nouveau manipule. De façon à amener l'autre à se libérer. Mais si tu manipules de façon à l'assujettir, lorsqu'on te pose une question, tu réponds. Mais à un moment donné, lui, il ne se répondra jamais. Tu deviens un maître, tu deviens une élite suprême, et là, il a besoin de toi. Ça, c'est de la stupidité. Ça n'a pas rapport à l'homme nouveau. Le fait de découvrir qu'on peut manipuler, qu'on a l'intelligence de manipuler, que ça fonctionne et que c'est intelligent, que le monde sont mieux, que le monde arrive à se libérer, comment faire en sorte que l'ego n'expérimente pas ce pouvoir pour se sentir puissant? Encore une fois. Comment faire en sorte que celui qui a l'altruisme d'aider quelqu'un ne devienne pas le maître? La majorité des plugués, des contactés, de ceux qui ont de l'intelligence ou de ceux qui ont des illuminations, deviennent toujours gourous, maîtres, prêtres, tout ce que vous voudrez. Parce qu'ils n'arrivent pas égoïquement à assumer le fait qu'ils sont capables de transmettre quelque chose qui n'est pas perceptible par les autres par le voie de la vibration, disons, de l'intelligence supramentale, mais qui va être perceptible par le voie de la vibration orale, l'explication. Comment faire pour ne pas te prendre au sérieux? Ben, c'est de décider de toi aussi poursuivre ton évolution en même temps que tu, apparemment, aides les autres à évoluer. Mais la majorité des personnes qui se prennent au sérieux cessent d'évoluer, se complaisent. Puis là, donnent, déversent. Mais à un moment donné, le disciple est plus fort que toi. Puis toi, tu fais quoi pour empêcher ça? Tu l'assujettis à ce qu'il a besoin de toi. C'est un mécanisme dangereux. La personne, si elle n'arrive pas par son énergie mentale, à ajuster sa possibilité de manipuler lorsque cela est nécessaire, avec la complaisance que son ego pourrait en ressentir, va, par l'initiation, donc par la vie, apprendre à ses dépens à s'ajuster. En attendant, si elle a l'intelligence de comprendre ce que je lui dis, elle pourra apprendre à communiquer moins d'énergie. Elle devra apprendre à s'ajuster. Elle va dire, oui, mais les autres, je m'en fous. Oui, fous-toi-en. Mais il y a un cadre écologique. Fous-toi du lion, sauf quand il saute dessus. Alors, la société dans laquelle la personne elle est placée, que ce soit son contexte professionnel, son contexte familial, son contexte social, je veux bien croire que l'autre ne doit pas venir influencer ton cadre de vie tant que l'autre ne devient pas agressif par rapport à ton cadre de vie. Je veux communiquer l'essence même de l'homme nouveau. Je le fais d'une façon écologique. Parce que autant que je heurte, on me heurte. Mais si je heurte trop fort, on va me heurter plus fort. Si toi, tu veux aller travailler dans une clinique médicale avec un habillement particulier puis un visage mauve et vert, on risque de te mettre dehors. Ça va te heurter autant que tu heurtes les autres. Ouais, mais les autres, ils n'ont pas. Non, non. Et toi, tu n'as pas non plus, alors ils te mettent dehors. Ça, c'est l'écologie. Et dans une société nouvelle, c'est une chose qui va être extrêmement privilégiée. C'est là, d'ailleurs, que le devoir et les droits rentrent en fonction. Tu as le droit de respirer de l'air pur et tu as le devoir de l'entretenir, l'air pur. Tu n'as pas le choix. Pollue-la, tu n'as plus le droit de la respirer, elle n'est plus là. Braille ton droit d'en respirer, tu n'en respireras pas. Continue à consommer ce qui pollue, tu énergises la fabrication. Donc, tu énergises la pollution. Tu as le droit, cesse de consommer, c'est ton devoir. Tu devras payer le prix de ton droit. Alors, la personne, c'est la même chose. Elle devra donc s'adapter à ce que la répulsion égoïque qu'elle crée soit diminuée. Elle devra s'ajuster. Quelqu'un d'extraterrestre a-t-il une intelligence vraiment supérieure à un homme nouveau? Si un jour un appareil extraterrestre arrive et atterrit dans votre cour et qu'un être extraterrestre sort, sortez de votre maison.
par la porte, non pas dans l'arrière ou dans l'avant, opposé à où il est, mais allez le rencontrer. Touchez-lui pas, il ne vous touchera pas. Mais vous devez lui parler comme lorsque vous parlez à votre voisin. Encore, ça dépend du voisin. Il y en a qui ne le parlent pas parce qu'ils n'ont peur. Bon. Vous devez vous approcher de cet extraterrestre comme un terrestre extra. Et c'est sérieux. Vous ne vous mettez pas à genoux devant. Si ça lui plaît qu'il le fasse. Vous devez communiquer comme un homme, comme une femme le ferait à quelque chose. Est-ce que l'intelligence extraterrestre ou l'intelligence d'un extraterrestre telle qu'on les conçoit dans les rencontres du 2, 3 et 4e type est supérieure à l'intelligence de l'homme nouveau? Non. Est-ce que l'intelligence de l'homme nouveau, non pas de l'homme transitif, est-ce que l'intelligence de l'homme nouveau est supérieure à l'intelligence extraterrestre? Oui. Pour plusieurs raisons. Les êtres extraterrestres, qui sont des expressions dans le plan planétaire d'une énergie particulière, n'ont pas su matérialiser leurs énergies de façon à expérimenter la matière. Ce que l'homme a fait. De ce fait, l'homme est limité par l'expérience matérielle et l'extraterrestre ne l'est pas. Donc, l'extraterrestre a des facultés que l'homme planétaire n'a pas. Il a la faculté de voyager à une vitesse que l'homme n'a pas, de traverser la matière, ce que l'homme n'a pas. Mais l'homme connaît la matière, ce que l'extraterrestre ignore. L'homme connaît différents mécanismes reliés aux expressions matérielles de l'évolution. Que ce soit la transmission de la vie, l'accouplement, que ce soit l'amour, même psychologique, qui n'est pas nécessairement évolutif, mais qui fait partie des mécanismes qui vont bloquer l'involution de tout l'univers. Et tous ceux qui ont tenté l'expérience ont échoué, sauf l'homme qui a réussi à devenir matière, sauf l'énergie espritique de l'homme qui a réussi à se faire matière. Et ce faisant matière, il s'est déconnecté des intelligences extérieures. Et cela se devait. L'extraterrestre n'est pas totalement déconnecté. Il vient vérifier le plan planétaire de l'homme. Certains essaient de manipuler l'homme. Certains essaient d'aider l'homme. Ceux qui essaient d'aider l'homme, c'est pour faire en sorte que l'expression intelligente la plus merveilleuse de l'univers a présentement besoin d'être pour pouvoir instruire le reste de l'univers de l'expérience matérielle qui a été vécue sur la planète Terre. Lorsque la servante éduque ou change la couche de l'enfant, le fils du roi, elle a un pouvoir supérieur au fils du roi. Elle peut le tuer, elle peut le laisser sale, elle peut l'éduquer, puis elle peut le manipuler. Mais ce fils de roi va devenir roi un jour. Et la servante, qui a été la maîtresse du fils, sera la servante du roi. Et selon ce qu'elle aura donné au fils, elle recevra du roi. Certaines servantes vont manipuler de façon à ce que le roi les aime bien. D'autres vont les instruire parce que la société est importante, parce que si le roi les aime bien et qu'il y a une guerre civile, ça n'ira pas dans le royaume et elle va en souffrir. Certains êtres extraterrestres qui ont des intelligences et des connaissances différentes de celles de l'homme et apparemment pour l'homme ancien supérieures à celles de l'homme, attendent après l'homme. Certains viennent vérifier si enfin l'homme s'en sort. D'autres viennent essayer d'instruire l'homme pour que l'homme les aide après. Et d'autres viennent essayer d'instruire l'homme de façon à ce que l'homme aille plus vite dans sa sortie. Lorsqu'un extraterrestre entre en contact avec un homme ancien, ce qui a toujours été le cas, ce n'est pas ce que je pourrais appeler un bon extraterrestre. Il va toujours missionner le contacté et un être intelligent ne donne jamais de mission à un être en particulier. Il s'adresse à la collectivité
Il crée des mécanismes dans la collectivité, des remous. Mais il ne va pas avoir un homme particulier, tout à fait banal et neutre, pour lui donner quelque chose à faire et une mission. Jamais. Les extraterrestres qui font cela sont des êtres qui devront se mettre à genoux devant l'homme. Alors, je crois que ça répond à la question. Et quel que soit l'extraterrestre qui vienne apparaître dans quelque genre d'expression de vaisseau spatial ou de manipulation de la matière, il ne connaît rien de l'expérience de l'homme. Si vous rencontrez un extraterrestre dans votre cour, demandez-lui de venir avec vous dans une taverne. Demandez-lui de venir avec vous voir des personnes qui sont débiles mentales. Demandez-lui de venir avec vous dans les plans les plus bas de l'expression psychologique matérielle de l'homme. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas et il ne voudra pas. Et si on se réfère à une intelligence extraterrestre, parce qu'elle n'est pas générée du plan planétaire, l'intelligence supramentale, qui lorsqu'elle s'est matérialisée dans le corps d'un enfant, d'un adolescent, et cela a donné historiquement Jésus, le Nazaréen, si on lui demandait d'aller dans les bordels, il y allait. Parce que l'homme, même s'il avait le contact christique, avait la connaissance de la matière et de l'homme. Si vous rencontrez un extraterrestre qui est prêt à vous suivre, mais vous n'en rencontrez pas de toute façon. Alors avant de se mettre à genoux, celui qui est plus puissant peut faire toutes les choses faibles. Celui qui est puissant et qui ne peut pas faire ce qui est facile n'est pas puissant. Celui qui fait les choses faciles, interdites aux puissants, est plus puissant que ceux qui se disent puissants. Parce qu'un jour, l'homme a appris à voler dans les airs avec des machines. Mais l'homme est de la matière, la machine est de la matière, donc l'homme a volé. L'extraterrestre qui venait avec ses machines volantes de l'époque n'a pas su aller dans une taverne. Mais l'homme qui volait allait dans la taverne. L'homme a su conquérir l'espace. Et malgré des bévues qui arrivent aussi fréquemment aux extraterrestres, mais qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a une propagande aussi, n'est-ce pas, on publicise ce qui va bien. Malgré les bévues humaines, l'homme grimpe, mais il connaît le bas. C'est un être puissant. Celui qui vient d'en haut, l'homme s'en va vers en haut, mais lui ne peut pas aller vers en bas. Et il n'aura pas besoin d'y aller parce que l'énergie de l'homme, lorsqu'elle sera en haut, va éduquer ceux qui sont restés en haut, qui n'ont pas pu aller en bas. Rencontrez un extraterrestre, invitez-le à venir voir un film, allez voir un film pornographique, sortez dans des endroits originaux et demandez-lui de vivre la vie d'un être humain. Il n'y a pas un fichu extraterrestre sur la planète qui vaut un terrestre extra. J'ai un jour composé une chanson pour un chanteur et les mécanismes ont fait que ce n'était pas le temps que ça sorte. Où il rencontrait justement un extraterrestre et dans sa chanson, il chantait que ça faisait longtemps, mais longtemps qu'il les attendait et qu'il voulait leur parler et enfin, aujourd'hui, il les rencontrait et il leur parlait. Et l'extraterrestre partait à chanter lui aussi, ça fait longtemps qu'on veut vous rencontrer et enfin, aujourd'hui, on peut vous rencontrer puis vous parler. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que dans l'univers, tout est pareil, l'homme regarde vers le soleil. Depuis longtemps, les extraterrestres, c'est-à-dire nous, donc les extraterrestres, on vit en espion. Parce que chez nous, on a les mêmes problèmes que chez vous. Et on essaie de voir si un jour, vous n'aurez pas la solution. Alors l'homme est ici, il s'imagine que les extraterrestres vont lui amener la solution. Et dans la chanson, les extraterrestres cherchent la solution chez l'homme. Et à la fin, on finit encore où tout est pareil dans l'univers, nous regardons ensemble vers le soleil. Et notre bonhomme finit avec, c'est ça, c'est à nous d'en sortir. C'est ce qui arrive en réalité. Une question aussi subtile qui a déjà été posée, je pense, puis qui n'avait pas eu le temps de y répondre. Je te la repose aussi. Expliquer l'accélération du temps dans le temps par le temps. Je ne sais pas si on va avoir le temps encore. La prochaine fois, pose-la donc au début.
C'est parce que la pile est épaisse. Oui, la pile est épaisse. Sois moins épais. Puis pose-la au début. On s'habitue. Non, je dis ceci à Guy, sois moins épais. Parce que tous ceux qui ont été frustrés que je lui ai dit, se sont sentis tellement importants qu'ils se sont mis à la place de Guy. Et ça, c'est un des mécanismes de l'homme, souvent. Au lieu de vivre sa vie, il vit celle de l'autre. Guy, ça ne le frustre pas du tout, et c'est pourquoi je lui dis, parce que de toute façon, il n'est pas épais. Il n'a pas suffisamment d'ego pour être épais. Parce que c'est l'ego qui devient épais. Même si on ne le dit pas à l'ego, il est épais. Parce que si on lui dit qu'il est épais, il se sent épais. Il veut s'en sortir. Il veut te prouver qu'il n'est pas épais. Bon. Alors, Guy s'en fout. Alors, je peux lui permettre, ça permet justement d'aller incruster chez certains égos épais différentes choses. Alors, encore une fois, cette question, on va y revenir. On n'aura pas le temps parce que si j'embarque dessus, il faudra qu'on en fasse une conférence simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des questions intelligentes et lorsque je n'ai pas le temps parce que c'est trop long, pour que ça devienne clair, d'en parler, parce que c'est une question qui m'intéresse au plus haut point, alors je risquerais de monter à des places assez intéressantes. Mais monter là dans 10 minutes, 15 minutes pour sortir après, ça serait carrément stupide. Et lorsqu'on fait la conférence sur une question intelligente, plus souvent qu'autrement, les personnes intéressées n'y sont pas. Alors, à un moment donné, on refera surveiller les titres, et lorsqu'on aura un titre tout à fait stupide et banal, c'est ça qui est le problème, l'accélération du temps dans le temps par le temps. Qui c'est qui va venir à une conférence comme ça? Alors, ce que je peux faire, c'est, comme la semaine dernière, on a expliqué la création de l'univers sous un titre extrêmement banal. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du titre. Ah oui, les mécanismes de la réflexion. Alors, cette personne, qu'elle surveille les titres de conférence, si elle veut venir seulement à cette conférence, lorsqu'une conférence aura un titre où le mot le mot temps sera dedans, c'est qu'on va parler de ceci. Alors, je te la confie parce que ne te faisant pas confiance, étant donné que tu les poses en dernier. Alors, Lave pas ton côte. Hein? non, fais-moi confiance que je vais m'arranger pour pas oublier la question. Et on va faire une conférence sur le temps. Dans une personne, le sang circule de la tête aux pieds. Pourquoi dans la société, les idées qui viennent du simple individu ne se rendent pas à la tête? Où est le blocage? Bon, le sang circule de la tête aux pieds. Le sang circule, pour être plus précis, du cœur vers la tête et du cœur vers les pieds. Et évidemment, l'inverse opère aussi. Pourquoi dans la société, les idées qui viennent du simple individu ne se rendent pas à la tête? Où est le blocage? Le premier blocage est chez l'individu, qui est convaincu que son idée n'a pas de valeur parce qu'elle n'est pas accréditée par 1000 personnes. Une idée pour l'individu devient intelligent parce que d'autres l'accréditent. Moi, j'amène une chose et ma femme me dit « Ben oui, t'es bien niaiseux. » À un moment donné, on en parle à la télévision. « Ah, tu vois? » Mais là, commence à penser que je suis intelligent. Parce que c'est accrédité. Et c'est le problème de la démocratie, d'ailleurs. Une stupidité étant accréditée, on vote pour. On ne se rend pas compte si c'est stupide ou non. Alors, qu'est-ce qui fait que l'idée d'un simple individu, donc l'idée d'un homme, qui a autant de valeur que n'importe quoi ou n'importe qui, ne parvient pas à la tête de la société? C'est parce que lui ne pense pas que ça peut parvenir à la tête de la société. On a souvent l'impression que nos ministres, que les personnes qu'on va élire, que les ministères, etc., ce sont des personnes qui sont inaccessibles. Il faut bien comprendre que la société elle est impersonnalisée, même si elle a une personnalité. Chaque nation a sa personnalité. Alors, vous voulez voir Dieu, le premier ministre, et on passe par les anges. Le premier ange, il vous dit, « Oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pax, il étend des papiers. Pax. » Je dis, « Oui, je voulais rencontrer Robert Bourassa. Oui, Pax, oui. » Êtes-vous couché hier, vous, là? Pax. Continue à étamper ses papiers. Là, toi, tu as l'impression que c'est barré ben raide. Mais non, c'est sûr, tu commences pas par voir Lucifer. Tu vas voir Dieu tout de suite. Fait que faut que tu fasses une démarche, faut que la personne fasse une démarche, elle a une idée, qu'elle écrive. C'est sûr que si elle écrit un papier au gouvernement, il y a plusieurs personnes, et c'est très intelligent, qui sont payées pour ouvrir le courrier. Ils le regardent, ça, poubelle. Ils le regardent, ça, poubelle. Ils le regardent, ça, poubelle. Alors, sur l'enveloppe, il faut mettre quelque chose. Si le premier ministre ne lit pas cette lettre et me donne pas une réponse en dedans d'une semaine, je me suicide. Bon. Croyez-y ou pas,
La personne, elle commence, elle regarde ça, elle ne sait plus, elle hésite, parce qu'elle se sent un peu responsable, mais il ne faut pas qu'elle dérange les ministres et des conneries. Vous n'avez pas de réponse, on en a envoyé un autre. Mon chum s'est suicidé hier. Si le premier ministre ne me répond pas, je me suicide moi aussi. Oh, il va l'avoir la lettre. Et si dedans, il y a une idée intelligente et vous exprimez intelligemment quelque chose, il va avoir la lettre. Et les personnages, même si publiquement on les déshabille souvent, ne sont pas fous. Ils se sont rendus, malgré tout le monde, en haut. C'est pas des caves. Vous avez une idée brillante, vous avez de quoi dire, il y a des chances qu'ils répondent. C'est pas des caves. Vous êtes contre le Parti libéral, c'est pas des caves qu'il y a là-dedans non plus. Ils sont manipulés par un égrégore social que la société crée. Ils peuvent donc pas paraître nécessairement intelligents. Mais si on réussit à partir comme vous autres à monter jusqu'en haut, c'est pas des caves. Ils attendent de temps en temps que quelque chose leur sorte. Ils dites pas, il m'a volé mon idée, le salaud. Vous l'avez écrit pourquoi? Pour avoir l'ego de dire que c'est vous ou pour transformer quelque chose dans la société et appliquer de l'intelligence. Veut pas un jour énergétiquement, ça va vous revenir. Il y a des façons. La personne en bas se croit en bas. Non. Servez-vous de votre intelligence et si vous avez une raison valable. Certains personnages, lorsque je fais un séminaire, me disent « C'est drôle, t'es plus humain, je pensais pas qu'on pouvait te parler. » Ils n'ont jamais essayé. Quand je reste ici, de temps en temps, je parle à du monde. Lorsqu'on vient s'abreuver en énergie, là, je peux couper. Mais dans un séminaire, ben là, évidemment, on peut s'abreuver, on fait le séminaire pour ça. Mais je parle, et là, on me découvre. Je suis ce que je suis. Et si on rencontre n'importe quelle personne qu'on place à la tête, et psychologiquement et matériellement, ben on a l'impression qu'on ne peut plus y toucher. Et là, vu qu'on est convaincu qu'on ne peut pas y toucher, soit qu'on ne veut plus rien faire, ou soit qu'on rentre en force. Dans les deux façons, on n'arrivera pas à y toucher. Peut-être une petite dernière question que c'est important que tu touches juste un peu. Un village comme OFSA serait-il réalisable dans un avenir prochain et comment cela va-t-il se mettre en branle afin de créer cette société nouvelle et pouvez-vous expliquer OFSA? Ah ben. C'est long ça aussi. Hein? Bonne encore. Un autre dans ta poche? J'ai plusieurs poches. Bon, réalisable dans un avenir prochain, ça va de soi. Quand, on s'en fout. Est-ce que ça va marcher? Aucune importance. L'intelligence, c'est d'essayer de faire des choses intelligentes. Présentement, le centre travaille au niveau du projet. Plusieurs personnes travaillent au niveau du projet. On a plusieurs choses déjà avancées au niveau d'un système d'éducation, en l'occurrence le programme Maître Contrôleur. On a des choses qu'on va mettre en branle prochainement pour le concrétiser. Mais une chose qui est certaine, c'est que tous ceux qui vont vouloir, tous ceux que l'on connaît présentement parce qu'on voit ici ou qu'on voit ailleurs, et qui attendent que le projet soit suffisamment en marche pour se joindre au projet, risquent de ne pouvoir jamais se joindre au projet. Parce qu'ils vont venir, parce qu'ils se collectivisent. Tandis que celui qui voit l'intelligence, ou que ça lui tente, ou qui a des idées, fera les démarches nécessaires pour en savoir plus sur le projet. On ne peut pas faire de propagande publique du projet OFSA. On va avoir plein de monde. Mais du monde qui ne vont pas là-dedans. On en parle un peu. Celui que ça lui tente d'en savoir plus aura l'énergie pour faire la démarche, pour en savoir plus. Et celui qui voudra venir pourra venir. Merci beaucoup, Daniel, pour toutes ces informations. Et je rappelle aux gens que toutes ces questions-là, ben, je veux dire, ils peuvent faire, comme certaines personnes ont fait, les reposer une autre semaine. Il les mettra dans ses poches encore. Et trois petits messages que j'ai oublié de mentionner, c'est que la conférence de Daniel la semaine prochaine va être sur les maîtres du monde. Demain, il donne un séminaire aussi sur le PMC1, en fait, le premier où il y a un brassage d'idées important. Alors, ceux qui veulent s'inscrire, ils peuvent encore ici à l'accueil. Et le livre aussi de Daniel qui est disponible aussi également à l'accueil qu'on mentionnait tantôt. Donc, et les maîtres du monde la semaine prochaine, on va parler évidemment des grands maîtres du monde, ceux qui vivent dans la Gartha et dans Shambhala, et on va parler aussi des prochains maîtres du monde. Ça peut vous intéresser, on ne sait jamais, ça peut aussi vous toucher, oui. Merci beaucoup et bonne fin de soirée.